Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Très rapidement, nous allons donc commencer cette nouvelle édition par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a prononcé aujourd'hui un discours via visioconférence lors du lancement des travaux de Forum de la coopération internationale et le financement du développement Egypt ICF. Le chef de l'État a affirmé que ce forum jouait un rôle efficace dans l'avenir des partenaires internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies de 2030. Salam Maghrabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours via visioconférence lors du lancement des travaux du Forum de la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF. Il a affirmé que ce forum joue un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies de 2030. Le chef de l'État a affirmé que l'humanité traverse actuellement l'épreuve la plus difficile depuis longtemps, soulignant que les gouvernements ne pourront pas réaliser seuls la reprise verte. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Machot, a pour sa part affirmé que la première édition du forum constituait un rassemblement mondial exceptionnel. Ce forum renforce l'échange des vues sur les domaines de coopération internationale et du financement dans le développement et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement de développement et de soutenir l'agenda de développement durable 2030. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement et des parties pertinentes des secteurs publics et privés et de la société civile ont assisté au forum. A rappelé que le président égyptien Fattah al-Sisi a effectué hier une visite d'inspection dans le port maritime d'Alexandrie et même inspecté les travaux de son développement. Le chef de l'État a indiqué que le processus de développement des ports était actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et financé par des fonds égyptiens. Le président Sisi a affirmé que l'État visait à contrôler la hausse de la dette publique malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'avait pas eu recours aux investisseurs dans le développement des ports afin d'épargner les frais élevés de telles mesures. Salam Maghrabi, toujours, va vous donner plus de détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que le processus de développement des ports est actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et financée par des fonds égyptiens. Lors d'une visite d'inspection au port maritime d'Alexandrie, le président Sisi a affirmé que l'État vise à contrôler la hausse de la dette publique malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'a pas eu recours aux investisseurs dans le développement des ports pour épargner les frais élevés de telles mesures. D'autre part, le président Sisi a indiqué que le principal objectif de l'État est de posséder de vraies capacités économiques et de profiter de sa situation géographique distinguée et de la façade maritime de la mer Rouge. Évoquant le dossier de la fiscalité et des douanes, le président Sisi a souligné la nécessité d'achever la transformation numérique dans ce secteur avant la fin du mois de mars 2022. Au cours de sa tournée, le président Sisi a inspecté les travaux du développement de l'infrastructure de port, dont notamment la station logistique multipurpose, les quais maritimes et les entrepôts modernes de stockage. Le chef de l'État a d'autre part ordonné d'indemniser les citoyens qui vivent aux alentours du port et vont laisser leurs maisons pour les travaux de construction. Selon le président, la démolition de ces maisons fait part du plan d'assurance du port et c'est une obligation sécuritaire. Le président Sisi a par ailleurs prêté audition au ministre des Transports sur le développement des trains, des chemins de fer et de métro souterrains. Le président a également inspecté la station multipurpose de Vive l'Égypte au port maritime d'Alexandrie. Il a d'autre part inspecté la lagune du pétrole au port d'Alexandrie. Il a écouté une explication du ministre du pétrole, Tarek El-Molla, sur les quais de l'exportation et l'importation des produits pétroliers. De son côté, le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a affirmé que l'État visait pas à la mise à jour du port d'Alexandrie de transformer l'Égypte en un centre pour le commerce mondial et logistique.
Pour sa part, le ministre des Finances Mohamed Naïd a passé en revue la stratégie de développement du système douanier. Il a confirmé la poursuite du travail pour faciliter les procédures douanières. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses consignes aux organes compétents d'intensifier les campagnes de sensibilisation des cultivateurs à opter pour les meilleurs mécanismes agricoles, meilleures semences, à rationaliser l'usage de l'eau à travers le mode d'irrigation moderne afin d'augmenter la production agricole, et ce à l'approche de la saison de culture des plantes hivernales. Le chef de l'État a souligné que ces moyens favorisaient l'industrialisation agricole de nature à générer de nouveaux emplois, à réaliser une croissance économique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait même porté sur le suivi de l'état d'avancement du projet national de production agricole intitulé « L'avenir de l'Égypte », qui prévoit la mise en culture dans un premier temps de 350 000 fédans. Il a ajouté que ce projet s'inscrit donc dans le cadre du projet gigantesque Nouveau Delta. La réunion a également passé en revue les principales plantes à cultiver s'adaptant à la nature du sol et du climat de la région de ce projet géant, ainsi que les ressources hydriques, à assurer le plan de culture de plantes médicinales et aromatiques utilisées dans les industries pharmaceutiques. Nous restons toujours avec les activités présidentielles et cette fois-ci, le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre, nombre de ministres, dont les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du développement local, du logement et de communautés urbaines, de l'agriculture et le Conseil du président de la République pour l'urbanisme. La réunion a porté sur le suivi des efforts de développement et de modernisation des centres de recherche agronomique au niveau de la République. Au cours de la réunion, le président Sisi a ordonné la modernisation des instituts et des centres déjà existants au niveau de la République afin de suivre le rythme de l'évolution technologique et les exigences de grands projets nationaux menés par l'État dans le domaine de l'agriculture, ainsi que de développer des méthodes pour assurer l'amélioration de la production végétale et animale. Le chef de l'État a également réclamé l'expansion des domaines de coopération entre les instituts de recherche et des ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur pour inclure les tendances scientifiques émergentes telles que l'intelligence artificielle et la transformation numérique. En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé dimanche son homologue israélien Isaac Herzog, le félicitant pour son investiture et exprimant ainsi ses meilleurs vœux à l'occasion du Nouvel en hébreu. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que M. Herzog a remercié le président Sisi, exprimant son appréciation pour le rôle axial que joue l'Égypte pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Selon le porte-parole, le président Sisi a évoqué avec son interlocuteur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Ils ont également examiné les moyens de réactiver le pourparler de paix. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation à l'égard des efforts déployés par tous les pays arabes afin de faire face à la crise pandémique de Covid-19 et afin de limiter l'impact sur le milieu de travail et l'emploi, l'impact bien sûr de ce Covid-19 sur le milieu de travail et de l'emploi, en protégeant le droit des travailleurs, notamment irréguliers en cette période de crise, en œuvrant dans leur intérêt, tout en prenant soin de leurs intérêts. Le chef de l'État a tenu en fait ses propos à l'ouverture de la conférence arabe du travail. Le président a salué l'Organisation arabe du travail pour ses efforts dans le domaine de l'automatisation, plutôt dans le domaine et également de l'autonomisation des femmes, l'inclusion des personnes handicapées et la lutte contre le travail des enfants pour assurer le développement de l'économie arabe et réaliser la prospérité. Le président s'est dit confiant que cette conférence serait une véritable valeur ajoutée à l'action arabe commune, que ce soit en termes du sujet de discussion, des résultats ou de recommandations émises au terme des travaux. Il a conclu son discours en réitérant ses remerciements pour l'Organisation arabe du travail, vu ses efforts considérables
déployés afin de soutenir les pays arabes dans tous les domaines relatifs au travail, notamment la relance du dialogue social, la fourniture d'un travail décent et le maintien de la protection sociale. Cette fois-ci, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a mis en valeur les directives présidentielles prévoyant la création d'une stratégie intégrée pour instaurer en Égypte l'industrie automobile, les industries annexes qui l'alimentent et la fabrication de la plus grande partie possible des pièces de rechange selon les dernières technologies afin de promouvoir cette industrie et y attirer davantage d'investissements. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réunion regroupant notamment le ministre du secteur public des affaires, Jean Tafir, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama. Cette réunion a été destinée en fait à faire le suivi des démarches relatives au lancement de la stratégie d'industrie automobile en Égypte. La ministre du Commerce et de l'Industrie a fait un bref exposé des principales démarches exécutives adoptées pour promouvoir l'industrie automobile, soulignant que son ministère travaillait sur un nombre d'axes dans la mise en exécution de l'initiative présidentielle sur l'usage de gaz naturel pour le fonctionnement d'anciens véhicules. Pour sa part, le ministre du secteur public et même des affaires a présenté un rapport sur les efforts déployés pour introduire en Égypte l'industrie de voitures électriques, ainsi que les mesures à entreprendre pour faciliter la fabrication de ces voitures. L'Égypte à la deuxième place mondiale selon les économistes en ce qui concerne le retour à la vie normale. Pour donner plus d'explications, bien sûr, je dois vous laisser avec Sarah Al-Maghrabi. Le dernier exercice a connu une amélioration des indicateurs de performance financière. Le déficit total a reculé de 8% à 7,4% et un excédent primaire de 1,4% du PIB a été atteint, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maït dans des déclarations à la presse en marge de sa participation à la réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement en Ouzbékistan. Toutes les institutions de notation internationale ont maintenu la notation de crédit de l'Égypte avec une perspective stable malgré la pandémie, ce qui incarne leur confiance dans la solidité de l'économie égyptienne et sa capacité de résilience face aux défis internes et externes, a dit le ministre. Il a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi avait lancé le plus grand mouvement de développement pour changer les aspects de vie en Égypte, soulignant que le projet national de développement de la campagne égyptienne Une vie décente était l'un des meilleurs programmes de développement au monde, selon les Nations Unies, vu qu'il contribue à augmenter les taux de croissance économique les plus inclusifs et les plus influents sur la vie des citoyens, et que ce projet conduira à l'amélioration de la vie de 58% des Égyptiens, avec des investissements dépassant les 700 milliards de livres en 3 ans. Le ministre a souligné le souci du gouvernement égyptien de renforcer le climat d'investissement à travers la modernisation et l'automatisation des systèmes fiscaux et douaniers pour améliorer la gouvernance, faciliter la tâche de la communauté des affaires et développer les projets de transformation numérique d'une manière qui contribue à intégrer l'économie informelle et recouvrer le droit de l'État. Il a précisé que le gouvernement égyptien tient à diversifier ses sources de financement et que l'Égypte entrera sur le marché de sukuk souverain en 2022, rappelant que l'appétit des investisseurs pour la première émission d'obligations internationales vertes reflétait leur confiance dans l'économie égyptienne. Passons donc actuellement, chers téléspectateurs, à la coopération mutuelle entre l'Égypte et la Jordanie dans le domaine de l'industrie. La ministre du Commerce, Dr Nevin Gama, c'est la ministre du Commerce et de l'Industrie, a examiné lundi avec l'ambassadeur de Jordanie au Caire, Amjad Adela, nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment le soutien à la coopération bilatérale dans les domaines industriels et commerciaux. Selon un communiqué publié par le ministère du Commerce et de l'Industrie, l'entretien a porté sur les moyens d'aplanir les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs jordaniens, faciliter les échanges commerciaux et renforcer la coopération dans les domaines de développement des petites et moyennes entreprises. Elle a souligné que la promulgation de la loi sur le développement des moyennes
petites et moyennes, plutôt micro-entreprises, marquerait un bond dans les privilèges, mais aussi dans les facilités accordées par l'État à ces entreprises, notamment en soutenant les projets basés sur l'expansion, en augmentant ainsi la productivité et la compétitivité, en encourageant les jeunes et les citoyens à mettre en place de nouveaux projets avec des mécanismes faciles et simples, en fournissant tous les moyens d'appui technique et financier pour assurer la continuité et le succès de ces projets. L'entretien a jeté la lumière sur l'initiative Une vie décente adoptée par l'État égyptien pour le développement de la campagne égyptienne. Pour sa part, le diplomate jordanien a loué le partenariat économique égypto-jordanien et le souci des deux pays de donner suite au modèle réussi, ouvrir même la porte à davantage d'opportunités d'investissement. L'accroissement de la coopération des échanges commerciaux avec les pays africains figure en fait en tête des priorités de l'État égyptien. C'est ce qu'a affirmé encore une fois Dr Nuvingem, ministre du Commerce et de l'Industrie, présidente de l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises, MSMEDA. En fait, cette agence œuvre en coordination avec les différentes autorités concernées à attirer les profits du marché africain, prometteur pour commercialiser les produits des propriétaires des petites entreprises, leur permettre de répondre aux besoins de ces marchés. C'est ce qu'a indiqué Mme Gamer lors d'une réunion tenue avec des représentants du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Comme ça, la réunion a porté sur l'examen des mécanismes d'activation des services de la plateforme africaine Voix de 50 millions de femmes africaines, première plateforme électronique qui met en relation 50 millions de femmes travaillant en matière de commerce et d'industrie dans 38 pays africains. Donc avant de clôturer cette édition, je dois vous rappeler que le ministre de la Main-d'œuvre, Mohamed Safin, s'est entretenu mardi avec le ministre somalien du Travail et des Affaires sociales, Abdelwahab Hussein, de nombre de questions d'intérêt commun du renforcement de la coopération dans le domaine du travail et du développement social, mais aussi dans le domaine de l'ouverture et de nouveaux horizons de coopération. L'entrevue tenue en marge de la 47e édition de la conférence du travail arabe réunie au Caire, en présence de l'ambassadeur de Somalie au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe. Bien sûr, M. Safin a affirmé que son ministère était prêt à fournir toutes les formes de soutien à la Somalie pour la reconstruction de ses institutions étatiques et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, surtout dans les domaines de la main-d'œuvre, la transformation numérique, l'inspection du travail et la formation professionnelle. Donc, avec cette dernier rappel de cette coopération de plus en plus approfondie entre l'Égypte et l'État somalien, et comment l'Égypte essaie toujours de soutenir les institutions somaliennes afin de stabiliser ce pays de la Corne d'Afrique. Nous arrivons à la fin de cette édition et encore une fois, avant de vous laisser, je dois vous souhaiter un bon moment sur Natima International.